Le journal des bonnes nouvelles. Oui, très très bonnes nouvelles. Alors, dans les bonnes nouvelles, oui. Punaise, il n'y en a pas beaucoup, hein. Attends, je regarde un petit peu. Non, j'en vois pas beaucoup. Bonne nouvelle. Oh putain, on est gouverné par des fous. Ça, c'est la super nouvelle qu'on sait tous. Alors, Erdogan, en Turquie, il veut faire la guerre. De partout, aux Grecs, en Syrie, aux Russes, en Libye, bah, un gars bien. Trump, alors là, les islamistes, l'Iran, bon. Mais Poutine, il s'autoproclame président à vie. Bam! Démocrate! C'est un super démocrate, ce mec. Ouais. Macron, on n'est pas loin. On n'en est pas loin. Donc, en bref, ils sont en train d'essayer de nous faire des guerres. On est trop sur la terre. Le Covid, c'était une excuse. Ça n'a pas marché. On nous transforme en... on n'a plus le droit de parler vu qu'on a des masques. Hein. Alors, j'ai retiré le masque. On est en train de nous mettre en place une gouvernance qui ressemble fort à ce qui s'est passé dans les années 1930-1940, juste à l'avènement d'un certain dictateur qui s'appelait Hitler. Et là, on est en train d'y arriver, mais la démocratie, elle ne peut pas être plus en danger que maintenant. Il n'y a pas plus en danger que la démocratie actuellement. J'ai l'impression que quand je regarde un bouquin d'histoire, le français il a oublié l'histoire 15 jours avant ou quoi? Le peuple français a oublié ce qui s'est passé il y a 15 jours? Adama Traoré, depuis les émeutes de Floyd, eh bien maintenant ça fait bientôt 2 mois, pas loin de 100 millions d'Américains dans les rues tous les jours. Entre 100 et 250, c'est monté jusqu'à 250 millions les premiers jours de révolte. Ils sont 350 millions. Nous, on a des gilets jaunes, oui, qui représentent que 80% de la population française. Parce que les gilets jaunes, le politique, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, c'est les meilleurs. Oui, il n'y a pas de pauvres en France. Ouais. On va voir l'association ATT Carmonde. ATT Carmonde déclare que il y a 80% des Français qui gagnent moins de 1 000,50 €. Et comme par hasard, hein, cette année, En Marche Arrière a supprimé l'Observatoire de la pauvreté en France, vu que ça va mieux, la reprise économique est là, vous voyez pas. Et donc, on se fout pas de notre gueule, non. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est la démocratie. Je pense que sur ce que je vois en tant que gilet jaune, on ne peut plus rien partager sur Internet. À partir du moment où on veut faire une action, qu'elle soit pacifique ou non, on n'a plus le droit de la partager. Or, je vois les dernières manifestations qui se sont faites à Paris, à gauche et à droite. Il y a eu 80% de gilets jaunes. Au mois d'octobre l'année dernière, novembre, il y avait presque entre 2 et 5 millions, des fois 10 millions de personnes à Paris. Il y a des défilés qui font plus de 10 voire 20 km, qui vont jusqu'à la Défense, où plusieurs endroits dans Paris ont été envahis. Mais non, il n'y a plus aucun gilet jaune en France. Donc moi, bonnet rouge, pourquoi? Parce que en fait, ils sont en train de nous le faire à l'envers pendant les vacances. Donc ils vont nous faire un décret d'application de machin de bidule pour remettre en route les écotaxes. C'est officiellement officieux. Et c'est les RG qui se sont trahis il n'y a pas très longtemps alors que j'étais à la mairie de Rennes. Donc
moi j'en fais appel aux politiques, aux journalistes, parce que toutes les actions que j'essaie de lancer, c'est pour sauver la démocratie en ce moment. Je crois que le politique n'a pas réalisé dans quel drame on est actuellement, et que nous, en tant que gilets jaunes, on ne peut plus rien partager, on ne peut plus rien faire. Donc je ne sais pas comment faire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que on est dans une impasse. Je pense que moi, je suis à la recherche de 500 maires pour pouvoir avoir des signatures, pour pouvoir déclencher des présidentielles anticipées. Il faut qu'on aille vite. Si on attend 2022, ce sera trop tard. La dictature sera en place. On ne pourra rien faire. Ils feront une 6e république, mais une sixième république française à la sauce Macron. Ça va être à la sauce financière et je pense que il y en a beaucoup qui vont pleurer après. Donc après, si vous avez envie de pleurer, ça vous regarde. Et je pense que le penser autrement, il faudrait peut-être l'acter autrement. Pour moi, la violence n'a jamais ramené quoi que ce soit. Et ce que je vois, ça me donne des boutons. Voilà. La guerre des boutons. On peut la recommencer, je la vis tous les jours, moi. On essayait de me mettre en prison, on essayait... Mais tout, parce que je suis gilet jaune. Eh ben, oui, c'est ça, le prétexte, hein. L'autre différent, on le juge. L'émigré, on le juge. Aucune bienséance. Si on laisse faire des gens aussi incultivés que les gens du Front National, vu qu'en fait, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est Marine Le Pen. Le Français ne réfléchit plus. Il ne veut plus réfléchir. Il est écœuré par ce qu'il voit dans les médias, les informations. La censure. Le pire, c'est le Covid-19. Mais alors là, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible. Je ne reviendrai pas sur les différents événements. Là, j'ai vu, ils veulent faire une polémique sur Madagascar. Alors qu'il n'y a aucune polémique. Madagascar, il n'y a eu même pas 600 morts. Même pas 600 morts, je crois. Il y a eu 40 000 personnes qui ont été touchées. 30 000 soignés. Guéris, totalement. Grâce à quoi? Une tisane. Donc, et on va dire si, ça, l'autre, etc. C'est le pays de pauvres, c'est si. Mais c'est dans les pays pauvres où il y a eu le moins de morts. Les pays où on a gardé le contact avec la nature et où on a fait des tisanes et on n'a pas fait de la chimie. La chimie qui tue tout. Chimie, oui, c'est intéressant pour certains, ouais. Le vaccin va coûter 1 000 € par personne. Et ouais, hein? Alors qu'il y a un vaccin naturel, une tisane naturelle qui va coûter 40 centimes par personne. Vous comprenez la différence? Il y en a qui se gavent, et puis il y en a d'autres pour lesquels on n'en a rien à foutre de leur santé, et au contraire, s'ils crèvent, on sera plus tranquille. Donc comme moi, j'ai pas envie de crever, je pense qu'il faut qu'on change les choses.